Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler de mes dernières lectures puisque c'est un long moment que j'en ai pas parlé en réalité. Et c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas eu énormément de temps pour lire, mais j'ai quand même lu un petit peu, donc du coup je me suis dit que c'était le moment de vous parler de mes dernières lectures et de vous donner mon avis tout simplement. Donc parmi les livres que je vais vous présenter, il y a quand même une série de livres que je viens de terminer, donc c'est Dark and Dangerous Love. Je vous en avais déjà parlé notamment du premier tome, et en fait c'est l'histoire de Evelyn Blackburn, qui est donc une jeune femme. L'histoire se déroule en 2438 il me semble, quelque chose comme ça, donc dans le futur très très lointain. Et le monde est dominé par les vampires et du coup les humains sont à la merci du coup de ce nouveau monde et des vampires. Et Evelyn Blackburn se retrouve à ses 18 ans obligée de aller suivre le roi. Donc en clair le roi s'était pris d'elle et donc il veut en faire sa femme, il veut en faire sa compagne tout simplement. Et Evelyn c'est pas ce qu'elle veut, contrairement à sa sœur qui elle aimerait bien justement pouvoir être reine, pouvoir avoir cette place dans la société. Et Evelyn est tellement compétitive, enfin pas compétitive, elle est tellement, on va dire, elle est très douce, très aimante, elle sait ce qu'elle veut, elle est très têtue et elle n'aime pas se faire marcher sur les pieds et notamment qu'on lui dise quoi faire. Donc Evelyn est une jeune femme indépendante et du coup pour le coup lorsqu'elle se retrouve donc aller dans le château, elle est tout simplement pas trop d'accord, mais elle n'a malheureusement pas le choix. Voilà donc à quoi ressemble Dark and Dangerous Love. Je crois que je vous avais déjà montré la couverture du tome 1. Du coup je vous avais dit, si je me rappelle bien, que j'avais bien aimé le tome 1 justement, et que ça m'avait donné envie de lire la suite. Donc j'ai été très surprise en fait par la suite. Je m'attendais à certains éléments, je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de changements. Il y a vraiment des choses auxquelles j'attendais, mais en fait ces choses ne sont pas réalisées comme je le pensais et du coup l'histoire m'a un peu surprise sur certains points. Donc le tome 2 est donc représenté de cette manière et le tome 3 que j'ai aussi lu un format e-book. C'est de vous le retrouver. Voilà. Donc en gros dans l'histoire, Evelyn a donc, on va dire, 3 hommes dans sa vie réellement. Elle a Ethan, son premier petit ami avec lequel elle a eu une très longue relation amoureuse, avec qui elle est depuis très longtemps. Il y a donc le roi, donc cet homme qu'elle n'aime pas du tout, qu'elle n'apprécie pas. Et elle a donc un 3e homme dans sa vie au fil de l'histoire qui est donc Ansel, donc Lord Ansel, donc un ami du roi et notamment qui fait partie de sa cour. Et du coup elle se lie d'amitié avec Ansel et Ansel l'aide à faire beaucoup de choses. Il va même décider de il va vraiment prendre de gros risques pour elle, quitte à se retrouver au cachot et surtout à la limite se faire tuer, donc il va prendre de très gros risques. Et Ethan pendant ce temps là va essayer de, on va dire, de récupérer Evelyn, donc il va réussir pendant un moment à la récupérer et au final comme Ansel il va se retrouver, on va dire, au cachot, donc en clair il va pas réussir son coup, il va se faire manipuler par le roi et voilà, en fait il va se retrouver sans Evelyn. Donc au tout début du livre, Evelyn se lie donc d'amitié avec Ansel lorsque, comme je vous le disais tout à l'heure, elle se liait d'amitié avec Ansel tout simplement parce qu'il est très gentil, parce qu'il est très attentionné, il se préoccupe réellement d'elle et on voit qu'il adore réellement son maître, hein, qui est donc le roi, qui est donc son ami aussi. Mais il pense par lui-même et ça c'est quelque chose qui est assez différent à la cour puisque tout le monde ne voit que par le roi, alors qu'en réalité lui ce n'est pas réellement le cas. Il a ses propres pensées, il a ses propres sentiments et il ne lui voue pas un culte à ce point là. Au cours donc des livres on découvre donc un nouveau le personnage de Atticus qui est donc le roi. Et au début on peut le trouver assez froid, manipulateur, d'ailleurs il est très manipulateur. Et vraiment il se préoccupe que de lui et de ses envies et ça c'est ce que Evelyn ne supporte pas puisque
est tellement égoïste que du coup il arrive à lui faire du mal physiquement et on va dire assez mentalement. Et du coup c'est des choses qu'elle va lui reprocher pendant toute l'histoire parce que il ne fait pas d'efforts. Il fait pas d'efforts pour elle alors qu'il lui jure... Merci la moto. Il lui jure donc qu'il va s'améliorer, qu'il va faire des efforts, qu'il va prendre plus soin d'elle dans le sens où il va vraiment se préoccuper de ce qu'elle pense, de ce qu'elle a envie de faire et tout ça, et en fait pas du tout. Donc il est assez égoïste sur les bords, donc effectivement au cours des tomes on découvre donc que ce personnage est assez secret, il est très secret, très manipulateur et en fait lorsqu'on pense le découvrir un petit peu plus, ben, on se rend compte que c'est tout justement pas le cas. Et il est tellement dans les ténèbres que du coup bah, son comportement peut changer du tout au tout, de la minute à la seconde, c'est vraiment hallucinant à quel point il peut changer. Sinon niveau scénario, l'histoire et tout ça, je trouve que l'histoire est bien modelée, on avance toujours, on va dire à chaque fin de tome il y a toujours une chute, ce qui est pas mal. Mais je trouve que on arrive à rebondir et ça c'est vraiment bien parce que des fois on a juste envie de dire ouais mais on a juste envie de finir le livre et de dire c'est bon c'est fini quoi. Mais non en fait il y a toujours des rebondissements et ça c'est plutôt bien puisque justement il faut que ça nous donne envie d'en savoir plus, de lire la suite justement et il y a des rebondissements qui sont bien, des rebondissements qui peuvent nous choquer, qui peuvent nous surprendre tout simplement. Et du coup on découvre les personnages d'une autre facette, enfin on découvre qu'ils ont d'autres facettes et qu'ils nous surprennent tout simplement. Mais en tout cas j'ai bien aimé cette histoire, l'écriture est très fluide, je n'ai rien à redire, assez poignante sur certains mots j'avoue, certaines fois je trouve qu'elle est assez poignante. Mais en tout cas je vous recommande cette série parce que même si c'est des vampires, et attention les vampires ce n'est pas fini hein, c'est pas parce qu'on est passé Twilight, qu'on a passé Vampire Diaries, qu'on a passé toutes ces choses là que les vampires sont terminés. Sachez que le fantastique il existe encore des vampires un peu partout. Oula, la lumière! Tout à l'heure il pleuvait, maintenant il fait un beau soleil de ouf et je vois la lumière changer petit à petit. Donc en gros, oui, je vous recommande grandement cette histoire. Je trouve qu'elle est bien ficelée et qu'elle est prenante et on a vraiment envie de lire la suite, donc ça c'est un bon point. On continue donc avec Outlander et vous le savez depuis très longtemps je suis en train de le lire. Le livre, le tome 1 a beaucoup de pages. Combien il y a de pages? 864. Donc c'est un premier tome qui est très long hein. Tous les tomes de Outlander sont longs. C'est le premier que j'ai lu qui en plus est en version originale donc je ne l'ai pas lu en français. Donc des fois c'est sûr ça peut prendre un peu plus de temps parce que même si j'arrive à lire sans problème l'anglais, même si je préfère justement, pour moi je trouve ça plus poignant, on a réellement les mots exacts de l'auteur, je trouve ça mieux. Sachez que des fois je suis en train de chercher la traduction, surtout qu'Outlander ça se déroule réellement dans les années 1900 et du coup bah il y a vraiment des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Et du coup je suis des fois en train de chercher et des fois il y a même des tourneurs de phrases que je cherche tout simplement parce que je ne les connais pas. Mais c'est plutôt enrichissant. Bon, je sais pas si c'est nécessaire de vous faire un résumé d'Outlander parce que j'en parle dans pratiquement toutes mes vidéos séries, vidéos livres, j'en parle mais vraiment énormément. Mais en gros c'est l'histoire de Claire Randall, donc une infirmière qui se retrouve après la Seconde Guerre mondiale en deuxième lune de miel avec son mari qui s'appelle... Attendez, je me rappelle plus. Frank, qui s'appelle Frank. Et ils vont donc en Écosse. Et en Écosse, elle se retrouve donc propulsée en 1743. Voilà, 1743. Elle voyage à travers les pierres. Et elle se retrouve donc en 1743 dans une autre époque avec d'autres personnes. Des tenues différentes, un langage différent, une mentalité différente surtout. Et du coup, elle va se retrouver à cette époque-là et elle va être complètement perdue. Elle va réussir à se débrouiller et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très bien chez elle, c'est qu'elle est assez indépendante et qu'elle arrive toujours à se retrouver dans des situations mais... on se dit c'est juste pas possible et elle arrive à s'en sortir et ça c'est plutôt bien. Je trouve qu'elle nous montre justement que la femme est très importante et que on n'est pas des sous-merdes et qu'on est comme les hommes et qu'au final on peut se débrouiller toute seule, donc ça je trouve ça plutôt bien. Donc en 1743 elle rencontre donc des nouveaux
personnages, donc en clair des nouvelles personnes. Et on va dire qu'elle se lie d'amitié avec certains d'entre eux, et notamment on va dire commence à avoir des sentiments pour l'un d'entre eux. Donc à cette époque-là, sachez qu'il y avait des clans en Écosse, et du coup se retrouve donc dans le clan Mackenzie au début de l'histoire, et après elle est dans le clan Fraser bien sûr. Et du coup elle va tenter de cacher son secret en clair, parce que à cette époque-là, si on raconte ça, ils vont la prendre pour une sorcière tout simplement, ils vont la jeter sur le bûcher, et du coup même si elle se retrouve dans une certaine situation à un certain moment, que je ne vais pas vous spoiler bien sûr, elle se tait et ne raconte absolument rien, et c'est assez mystérieux dans ce sens-là parce qu'elle cache qui elle est et les gens ne comprennent pas certaines expression de son temps, parce que en 1946 on parle pas du tout de la même manière, et du coup les gens pensent qu'elle est une espionne tout simplement, donc voilà, mais elle arrive quand même à s'en sortir, et on va dire que elle a envie de rester à cette époque là étonnamment. Donc ce qu'on aime bien dans cette série, enfin dans cette série de livres ou même dans cette série télé, c'est que tout simplement d'aventure en aventure, on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, on découvre d'autres personnes, on découvre une autre culture on va dire, on découvre un autre temps, d'autres manières de penser, on découvre vraiment des personnages qui sont poignants, qui sont touchants, et on découvre surtout de l'histoire, donc ça c'est plutôt bien, et derrière tout ça il y a quand même une histoire d'amour, très grande histoire d'amour de tous les temps, qui est donc avec Claire et Jamie, donc mon couple favori de tous les temps. Oui, mon deuxième couple on va dire après Meredith et Derek, hein, bien sûr de Grey's Anatomy. Mais du coup c'est mon couple favori là, je suis en totale adoration devant eux depuis que je connais la série tout simplement. Et l'effet de la retrouver comme ça dans le livre, c'est juste formidable, parce que je me rends compte que j'ai manqué beaucoup de choses. Parce que la série est très bien retranscrite niveau télé, mais il y a quand même des éléments qu'on ne sait pas dans la série, et c'est tout ça dommage. Bon, j'ai pas vu grande différence entre le livre et la série, sachez que c'est très bien retranscrit comme je disais, il y a les éléments les plus importants qui sont mis dans la série sans problème. Après comme je disais, j'adore lire, donc bien sûr je vais préférer la version littéraire on va dire. J'adore lire, et du coup malgré que l'écriture de l'auteur soit pas facile à comprendre, hein, je vous le cache pas que j'ai mis pas mal de temps des fois à comprendre les phrases, je trouve que l'histoire est très bien écrite, et franchement je regrette pas de l'avoir lu en original, donc sachez que je vais lire le deuxième tome parce que je l'ai, le troisième tome aussi, et puis une fois que j'aurai terminé les deux tomes qui suivent, je vais me procurer la suite aussi en version originale je pense. Mais du coup le livre est très très bien, effectivement c'est très long, les descriptions sont longues, je ne vous le cache pas, les descriptions sont très longues, on sait vraiment où est-ce qu'on est, avec qui on est, comment est la scène, enfin comment se déroule la scène, le paysage et tout ça, on sait vraiment de tout au tout, donc on a vraiment un cadre parfait à ce niveau là. Et puis bien sûr on a les pensées de Claire qu'on n'a pas tout le temps dans la série, et ça c'est plutôt bien, malgré que on n'a pas Jamie parce qu'on n'est pas de son point de vue, mais on a un autre point de vue avec Claire qu'on a dans les livres qu'on n'a pas dans la série. Si vous ne connaissez pas la série, je vous recommande les livres aussi, parce que les livres sont vraiment très très bien, mais si vous connaissez la série, je vous conseille fortement de lire les livres, parce que voilà, c'est pareil, c'est très très bien. Donc oui, effectivement, j'ai lu que le premier tome, mais je vais lire la suite, ne vous inquiétez pas, et je vous redonnerai de mes nouvelles. Enfin de mes nouvelles, je vous redonnerai des nouvelles de cette petite histoire qui est Outlander. Donc là j'ai terminé le premier tome et je vais bientôt entamer le deuxième je pense. Et donc dernier livre que j'ai lu, c'est donc Famous in Love de Rebecca Sear. Donc c'est une histoire qui est donc adaptée en série aussi, donc voilà comment je l'ai connue. Mais je vous avoue, lorsque je suis tombée sur le livre sur internet, je me suis dit mais ça me dit grandement quelque chose. Et effectivement, je pense que je l'ai déjà vu, que j'ai déjà voulu me procurer le livre il y a déjà super longtemps, mais que je sais pas, j'ai perdu le livre de vue et je ne l'ai jamais eu, donc effectivement je me dis que en fait j'aurais peut-être pu l'avoir avant et le lire avant de voir la série. Mais en tout cas maintenant c'est trop tard, j'ai regardé la série avant et la série n'est pas terminée. D'ailleurs je sais pas quand est-ce qu'il y a une nouvelle saison.
ou peut-être qu'il n'y en aura jamais, mais je pense qu'il y aura une nouvelle saison. Mais du coup j'ai lu le premier tome et il y a un deuxième tome que je vais lire là dans pas longtemps parce que je pense même que je vais le commencer ce soir pour être honnête. Tout simplement parce que je crois qu'il y a que 2 tomes et je suis même pas sûre qu'il y ait une suite, je sais pas du tout comment ça se passe après vu que j'ai lu que le premier tome. Mais du coup j'ai remarqué beaucoup de différences. Si vous connaissez donc la série télé, vous savez qu'il y a un trio, qu'on appelle ça un triangle, je veux dire pas un trio, un triangle amoureux dès la première saison qui est donc entre Paige, Rainer et son ami, je sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu son prénom, je sais pas si je vais arriver à le retrouver très vite. Je sais pas si je vais arriver à le retrouver. Non, puis c'est pas marqué dans le résumé donc. Je crois que c'est Jake. Non, c'est pas ça. Oh putain, je me rappelle même pas de son prénom. J'ai du mal à mémoriser les prénoms des fois et notamment lorsque le personnage est secondaire. Je crois que c'est ça, c'est Jake. C'est Jake. C'est bien Jake. Donc comme je disais, il y a un triangle amoureux entre Jake, Rainer et Paige qu'on n'a absolument pas dans la série de livres. Donc en fait, si vous voulez, au début on pense que ça va être le cas puisque Paige, on va dire qu'il s'est passé quelque chose entre Paige et Jake au début. Et on pense que c'est le cas et en fait on se retrouve que c'est pas le cas. Et autant vous dire que, attention spoiler pour ceux qui ne le savent pas, Jordan, qui arrive je crois pas tout de suite au début de la série, je crois, se retrouve dans ce triangle amoureux. Et du coup le triangle amoureux c'est Paige, Jordan et Rainer. Et moi j'ai été complètement médusée, je comprenais pas ce qui se passait, je vous avoue, puisque j'ai vu la série télé et j'ai pas compris pour le moment. En plus de ça, sachez que les personnages qu'on a dans la série ne sont pas tous dans le livre. Et quand je dis sont pas tous, c'est la majorité des personnages ne sont pas dans le livre. Donc je parle notamment de leurs amis, les amis de Jordan et Rainer qu'on voit dans la série au tout début, dans lesquels ils ont joué dans une série, je sais plus laquelle, enfin bref, Splash ou je sais pas quoi, ou pas Flash mais Splash ou un truc comme ça. On les voit pas en fait. Donc peut-être que ça va être le cas dans le tome 2, je sais pas, mais on les voit pas. Et donc du coup, le fait déjà que ce soit pas le même triangle amoureux, il y a une grosse différence, donc peut-être que c'est pour ça qu'on les voit pas. Donc je sais pas du tout, mais ça m'a un petit peu surprise et j'ai pas compris le délire quoi. Bref, en gros c'est l'histoire de Paige Thompson, donc une jeune adolescente qui n'a même pas 18 ans, donc chose qui est assez différente pareil dans la série parce qu'elle est dans la série, elle est étudiante. Elle est à la fac et dans la série elle est encore au lycée et elle vit encore chez ses parents, alors que dans la série elle ne vit pas chez ses parents, elle a un appartement avec Jake et Cassandra, donc sa meilleure amie. Donc c'est un petit peu surprenant sur ces faits là. Donc c'est donc l'histoire de Paige qui veut donc devenir actrice et du coup elle se présente pour l'audition, j'ai perdu le nom, où elle joue un personnage d'Auguste, donc peut-être que je vais retrouver le nom, mais ça m'étonnerait grandement le nom du film, de la série de films. Enfin bref, du coup elle se présente et donc elle a donc le job. Et du coup elle se retrouve propulsée avec Rainer à Hawaï, donc ils tournent leur scène, et patati patata. Et puis après il y a Jordan qui arrive, donc effectivement c'est assez différent parce que dans la série ça se passe pas comme ça, ils vont pas à Hawaï, ils restent à Los Angeles et comme je disais Paige elle est plus âgée quoi, alors que là elle est beaucoup plus jeune. Bon sinon niveau écriture je trouve l'écriture très bien, très simple à lire, franchement il n'y a pas de souci. J'ai aussi lu en format original, donc dans ce
dans sa vraie langue. Et franchement c'est super easy, donc super facile à lire. Franchement même quelqu'un qui a pas le même niveau que moi pourrait comprendre, je pense, on va dire. Niveau lycée ça fonctionne. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde, quelqu'un qui parle plutôt bien sans être dans le super bien pourrait comprendre, je pense, sans problème. Les mots sont pas difficiles, l'auteur de ce livre là se prend pas la tête sur les mots, donc ça c'est plutôt bien. On cherche pas midi à 14h la signification des mots. Et puis je trouve ça très très simple et voilà, l'histoire est assez prenante. Voilà, elle est assez prenante, mais effectivement moi qui a vu la série, je trouve beaucoup de différences et ça me dérange un petit peu parce qu'au final j'aurais peut-être dû lire l'histoire avant de regarder la série. Et du coup je sais pas trop où me situer, voir si je préfère la série ou si je préfère le livre, je sais pas du tout. Je dirais plutôt que je préfère la série télé tout simplement parce que j'ai vu la série télé en premier, donc forcément je vais être déçue parce qu'il y a beaucoup de différences et pratiquement aucune similitude. Donc je sais pas, dites-moi vous si vous avez vu la série télé et puis si ça vous donne envie de lire le livre parce que je vais continuer de lire le tome 2, donc de lire la suite que j'ai quelque part par là, je sais plus trop où, en haut de ma bibliothèque dans mon étagère spéciale livre à lire. Mais par contre, voilà, je pense que l'histoire est bien, mais sans plus quoi, il y a rien d'exceptionnel quoi. Donc je trouve ça dommage. Donc voilà donc pour mes lectures, je vous avoue que pour le coup, je vais continuer de lire Famous in Love, donc le deuxième tome. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de suite, donc je vais lire le deuxième tome et ça sera fait, ça sera terminé. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et puis après je vais rattaquer Outlander vu que j'ai le tome 2 et 3. Et après je verrai ce que je lirai, je verrai ce qui me tente, si j'ai envie de relire du français, je verrai. Parce que j'ai quand même pas mal de livres à lire et je sais pas si un jour je vais terminer de lire tout ça quoi. Je sais pas si un jour j'en verrai la fin. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de lire en soi. J'ai pas beaucoup le temps d'écrire, donc lire c'est encore une autre affaire. Mais je lis quand même avant de me coucher parce que je garde ce rituel là et ça me permet d'avancer dans mes lectures et puis tout simplement de retrouver un rythme de sommeil que des fois j'ai du mal à trouver. Donc voilà, vu que moi je vis la nuit, hein. Avant je vivais la nuit, hein. Vraiment je me couchais très tard et je me levais très tard. Et maintenant c'est plutôt le contraire, donc donc voilà, après il faut s'adapter au niveau de son niveau de vie, mais je pense que dans les mois qui vont venir, je vais lire plus. Et puis là, il y a le beau temps qui arrive, malgré la pluie de temps en temps, et puis le vent, hein. Il y a le beau temps qui arrive, donc je pense que ça me donnait envie de plus lire et peut-être plus d'écrire, je sais pas. Comme toujours, j'ai ma petite acolyte avec moi. Je pense que vous l'avez dû la voir un petit peu, vous avez dû voir ses petites oreilles. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine. Et sachez qu'on va bientôt refaire des crash tests. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.